Coucou à tous. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder ce sujet intéressant, à savoir qu'il n'y aurait aucun hasard dans ce monde de matière yang. Hein. Si nous sommes habitués à parler euh, du monde ou des champs du monde yin, où il n'y aurait aucun hasard, nous ne sommes pas vraiment habitués à parler de notre partie qui serait ce monde yang, où euh, tout se déroulerait dans la matière, certes de manière rationnelle, mais selon des lois d'attraction, des lois systémiques qui nous permettraient d'attirer à nous des situations et des relations correspondant à là où on en est de notre niveau d'affirmation. C'est-à-dire qu'on aurait un cadre de travail, un cadre d'avancement dans notre réalité qui nous amènerait dans le bon tempo des situations et des relations nous faisant travailler notre niveau d'affirmation. Et ces situations et ces relations seraient ajustées à nos capacités d'avancement. C'est-à-dire, vous visualiseriez, c'est comme dans un jeu, vous démarrez, il y a les étapes 1, 2, 3, 4, et plus les étapes évoluent, plus les exercices présentés nécessitent en nous des habiletés mentales et relationnelles de plus en plus importantes. Hein. Et donc, dans le processus âme jumelle, on verrait que les personnes sont dans le dernier niveau du jeu des habiletés relationnelles, c'est-à-dire que tout s'accélérerait, les situations relationnelles seraient plus complexes afin de développer de façon très fine les habiletés mentales du joueur. Hein, c'est-à-dire que au dernier niveau, vous auriez des situations, des obstacles plus complexes à un niveau relationnel pour manifester la plus fine des affirmations justes, dans ce bon 50-50 dont je vous parle toujours, à savoir mise de limite face à des situations abusives, partageant le soi authentique quand c'est possible, et non-jugement d'autrui face à ces limites factuelles permettant de protéger vos choix personnels tout en respectant les choix de l'extérieur. Vous voyez, donc c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, à savoir qu'il n'y aurait aucun hasard dans ce monde de matière, certes rationnel, mais où les lois d'attraction et les lois systémiques et les lois électromagnétiques euh, interviendraient pour que dans votre champ environnemental, il se passe telle ou telle chose, non sans hasard, mais comme on ne peut pas maîtriser toutes les informations définissant notre environnement, bien sûr, on ne peut pas prévoir finement les choses. Mais si nous avions, comme on le dit souvent, si nous avions accès à toutes les informations comme le divin aurait accès au nombre exact de nos cheveux, nous pourrions en déduire de façon rationnelle et systémique, attractive, électromagnétique, ce qui pourrait nous arriver. Hein, mais bien sûr, on ne maîtrise pas tout le champ d'information, mais il y a accès, mais on ne peut pas synthétiser tout en 2 secondes. Mais on pourrait vraiment, en conclusion, se dire que par les lois de ce monde rationnel, de ce monde de matière, on pourrait en déduire, au travers des informations sur nos champs d'influence, en déduire pas mal de choses hein, dans ce qui va se présenter à nous pour développer notre affirmation de soi dans les situations et dans les relations vécues. Donc on voit que dans le processus âme jumelle, le fonctionnement du masculin dépendrait étroitement du fonctionnement du féminin. Hein, c'est cela qu'on le voit dans ces lois qui définieraient notre monde yang, où tout serait système sous système et tout système aurait sa double polarité et tout système fonctionnerait de la même manière. On pourrait dire que le fonctionnement du masculin dépendrait étroitement du fonctionnement du féminin. Hein, puisque dans tout système, on aurait ces règles que rencontre dans tout système psychique, à savoir que quand la conscience féminin se solidifie narcissiquement, le masculin inconscient libère le matériel traumatique dans sa partie pour que le féminin conscient élabore par cycle le matériel traumatique à épurer. Donc on verrait que le masculin manifesterait les moindres failles, les moindres doutes,
les moindres fausses croyances, peur et résistance du féminin, mais en miroir amplifié. Amplifié comme dans un système où la polarité inconsciente est exposée aux peurs de façon plus signifiante, puisque la partie inconsciente n'a pas la barrière du mental pour inhiber les charges émotionnelles. De même que vous voyez dans un rêve, vous êtes plus exposé aux peurs dans un rêve qui représenterait cette partie inconsciente où vous auriez accès de façon désinhibée au moindre de vos peurs et de vos désirs. Voilà. Donc, vous voyez que là, déjà, on aurait une loi du non-hasard où le masculin manifesterait les moindres failles, les moindres doutes, les moindres fausses croyances, peur et résistance du féminin, mais en miroir amplifié, puisque le masculin porte la partie inconsciente. En fait, vous avez les âmes jumelles représenteraient une paire appareillée. Hein. Comme je vous le dis souvent, les âmes jumelles représenteraient une paire appareillée. On n'en aurait qu'une, hein, on n'aurait qu'une moitié d'âmes complémentaires, puisque féminin et masculin constitueraient le même système d'âme, de même coloration énergétique. On serait une étincelle de la source, chaque système d'âme. Et donc, comme je vous le dis souvent, dans le processus âme-sœur, le duo formé serait une paire dépareillée, c'est-à-dire que, bien sûr, on cheminerait avec des âmes sœurs, mais de façon plus douce, puisque on s'accrocherait, on s'aimanterait dans les systèmes âmes sœurs sur des problématiques communes ou des richesses communes en défense complémentaire de même intensité, mais pas sur toutes les mêmes problématiques et pas sur toutes les mêmes richesses. Hein. Ce ne serait pas le même système d'âme, mais sur les problématiques partagées, dans les relations âmes sœurs, on pourrait avancer plus progressivement parce qu'on n'aurait pas à régler toutes les problématiques en même temps dans la relation. Que dans la relation âme jumelle, on aurait à travailler toutes nos problématiques puisque toutes ces problématiques seraient partagées de façon commune dans des défenses complémentaires de même intensité. C'est pour ça que cette relation âme jumelle est décrite comme éprouvante, intense, autant dans l'amour que dans les problématiques, puisque là, on est dans un parcours plus ambitieux. C'est pour ça que au fil des incarnations, nous évoluerions avec des âmes sœurs pour libérer le matériel traumatique plus progressivement, et qu'en fin de parcours, puisqu'il y aurait moins de matériel traumatique faisant effet répulsion entre les deux moitiés d'âme, les deux moitiés d'âme du système âme jumelle se retrouveraient, certes encore de façon éprouvante, puisqu'on serait en haute conscientisation, et de le moins de matériel traumatique qui séparerait encore le duo, ferait beaucoup de bruit afin de faire saturer le matériel traumatique comme un élastique. Hein, je vous dis, plus il y a une problématique, une matière traumatique a du mal à être épurée, plus cette problématique dans le système d'âme va s'intensifier pour faire saturer la problématique et la libérer. Et c'est sûr qu'en haute conscientisation, le moindre matériel traumatique restant, résiduel, va plus vite saturer puisqu'on est en dernière étape de ce jeu, de ce parcours du système d'âme. Et donc, comme dans un jeu vidéo où la dernière étape, tout s'accélère pour faire saturer plus rapidement les problématiques non réglées, puisqu'en fin de parcours, les habiletés relationnelles mentales permettraient à chacun de gérer cette partie, de libérer le matériel traumatique s'exprimant de façon bruyante dans cette haute conscientisation. Donc vraiment tout aurait une logique systémique, attractive, électromagnétique, mais tout aurait sa logique rationnelle, même si bien sûr, entendons-nous, l'amour divin que chaque âme incarne dans ce véhicule de l'âme qui est le corps dans ce monde yang, nous sommes tous traversés par la même énergie d'amour divine
hein, qui appartient à notre essence yin, hein. Mais dans ce corps de matière yang, cette énergie yin, cette essence yin en nous s'exprime au travers du corps, du mental et de l'ego. Cet ego qui constitue d'une certaine façon notre âme, mais notre âme qui n'est pas réveillée dans ses mémoires de façon optimale. Sinon, on ne pourrait pas libérer progressivement nos mémoires traumatiques au fil de nos incarnations. Dans notre ADN, nous aurions nos mémoires d'incarnation, nos mémoires traumatiques, mais ces mémoires s'exprimeraient doucement, progressivement, grâce à notre inconscient qui permettrait d'enquister ces mémoires traumatiques et de les libérer progressivement afin de les épurer progressivement dans ce monde yang. Donc, comme je vous disais, hein, donc on a, comme je vous disais, les âmes jumelles représenteraient une paire appareillée, deux moitiés d'une même âme, d'énergie complémentaire dans deux corps de polarité différentes. Hein. Voilà. Donc nous n'aurions qu'une moitié d'âmes jumelles, mais beaucoup d'âmes sœurs. Les âmes sœurs représenteraient des paires dépareillées, puisqu'elles ne constitueraient pas l'unique moitié d'âmes complémentaires de polarité inversée que nous aurions tous. Mais grâce aux âmes sœurs, nous pourrions cheminer progressivement au fil de notre chemin d'incarnation pour arriver à un moment donné, grâce à nos âmes sœurs, à retrouver l'âme jumelle, puisque nos âmes sœurs, au fil d'un parcours d'incarnation, nous auraient aidé à libérer le plus gros du matériel traumatique, afin d'épurer ces résidus de matériel traumatique dans la relation âme jumelle qui s'exprimerait de façon bruyante en fin de parcours. Donc on ne pourrait pas avoir trop de matériel traumatique résiduel restant en fin de parcours si on veut retrouver notre âme jumelle, puisque ce matériel traumatique va s'exprimer de façon bruyante. Et puis, comme je vous le disais dans une autre vidéo, de manière tout à fait logique et systémique, nous pourrions prouver qu'il n'y aurait pas qu'une incarnation, puisque vous voyez bien que le phénomène âme jumelle s'exprime ces derniers temps, hein, que dans ces millénaires, ce phénomène âme jumelle ne se retrouvait pas de cette façon comme on le retrouve aujourd'hui. On en parle actuellement depuis quelques décennies, depuis ces derniers temps vraiment, le phénomène âme jumelle, ce qui signifierait bien aussi que c'est bien en fin de parcours, au fil de millénaires, que l'on retrouverait son âme jumelle et qu'on cheminerait plus progressivement dans le parcours âme sœur. Et on voit bien que dans le parcours âme sœur, on ne partage pas les mêmes problématiques en défense complémentaire, alors que dans le parcours âme jumelle, on les partage. Donc vous voyez vraiment qu'il y a une logique si on regroupe tout l'ensemble des puzzles qui nous permettrait de dire qu'il n'y aurait pas qu'une seule vie, que nous serions dans des systèmes plus élargis où la mort ne serait qu'un passage. Et nous emprunterions un nouveau corps pour nous réincarner et poursuivre le parcours d'âme. Hein, et poursuivre le parcours d'âme et d'affirmation juste dans ces mondes yang. Voilà. Donc le processus âme jumelle mettrait en relief de façon manifeste le fonctionnement des polarités complémentaires de tout système. Comme tout système fonctionne de la même manière, il ne serait pas nécessaire d'être voyant pour déduire les dynamiques relationnelles entre les polarités féminines et masculines des différents systèmes. Voilà. Pas besoin de voyance dans ces mondes yang. Toutes ces lois que je vous décris depuis un certain nombre de vidéos, ce seraient des vérités communes que chacun de nous partagerions, même si nous avons une histoire singulière, spécifique, une coloration d'âme différente dans notre système d'âme, puisque chaque système d'âme féminin, masculin représenterait une étincelle du grand système source. Et donc ces vérités communes nous permettraient de déduire la manière dont s'agence notre beau puzzle de coloration énergétique, coloration d'âme différentes dans chaque duo. Hein. Donc toutes ces vérités communes, ça serait que tout système fonctionne de la même manière, tout est sous-système dans ce grand système source, tout système présente une double polarité, féminine masculine, chaque système et sous-système s'attirerait, s'aimanterait sur des problématiques communes avec des forces complémentaires de même intensité. Donc dans les relations âme-sœur, nous partagerons que quelques problématiques communes et dans la relation âme-jumelle, toutes les problématiques.
Donc on verrait que tout système fonctionne de la même manière, donc vous appliqueriez le phénomène de fonctionnement féminin-masculin au phénomène de fonctionnement entre le conscient et l'inconscient. Donc vous voyez, toutes ces dynamiques dont je vous parle depuis des vidéos permettraient de montrer comment retrouver l'équilibre, avancer dans notre chemin d'affirmation juste, dans notre parcours, hein. D'où l'importance de ne pas ignorer que nous aurions des vérités communes partagées afin de nous équilibrer au mieux dans notre parcours et de ne pas être parasité par des obstacles impossibles à franchir. Donc vous voyez comment le fait de maintenir l'homme dans l'ignorance sur le fait qu'il y aurait des vérités communes partagées n'est pas anodine, puisque en ne connaissant pas ces vérités communes partagées, cela met beaucoup de bâtons dans le roue, dans le bâton beaucoup de bâtons dans les roues, puisque dans notre parcours d'âme, nous serions bloqués. Et cette approche d'entretenir un complexe d'infériorité chez l'homme a encore son sens. De cette manière, l'homme se sentant petit, inférieur, ne veut pas aller creuser des vérités qui sont pourtant très importantes à connaître. En ayant baigné l'homme dans un système, un espace infini de milliards d'années, l'homme se serait senti très petit pour aller se confronter, s'exposer à ses peurs dans des vérités communes que nous partagerions. Et encore une fois, pas besoin d'être un spécialiste et de se noyer dans un langage esthétique hermétique ou sous des apparats de science et de postulats, notamment non vérifiables, notamment au travers des maths et d'autres sciences, l'homme n'aurait pas été investir, remettant sa confiance à tous ces spécialistes censés savoir, hein. Mais ces spécialistes, comme je vous le dis, derrière cette image importante d'entretenir le savoir, puisque l'homme de toute façon a constamment eu la pression pour être censé savoir dans nos sociétés, et l'homme n'a pu oser à un moment donné montrer ses manques, hein. On voit, hein, comme je vous le dis souvent, même dans nos systèmes de soins, on voit que les soignants ont tellement de pression à devoir savoir qu'ils n'osent même pas montrer leurs manques. Et il y a comme ça des apparats instinctifs de chaque homme à entretenir l'image du savoir, sachant qu'en entretenant l'image du savoir tout en maintenant des manques, on ne peut pas apprendre, puisqu'il faut montrer ses manques pour apprendre, hein. Oser dire dans le relationnel, oui, nous partageons, chacun est manquant, mais dans notre partage relationnel, nous allons apprendre à avancer et de mieux en mieux comprendre le système, l'univers qui nous définit, ainsi que notre essence propre. Et c'est là où on voit vraiment que tout a été fait pour maintenir l'homme dans un non-savoir et lui faire croire qu'il doit tout savoir. Et quand on maintient cette posture de semblant de savoir, on ne peut pas apprendre, puisqu'on n'ose pas montrer nos manques pour avancer et pour apprendre. Donc voilà. Donc ça, c'est important, hein, parce que ce soit Newton, Einstein ou d'autres scientifiques, bien sûr, ont compris leur manque à des moments, mais n'ont pas osé les afficher au grand jour, et ont eu certainement des pressions pour ne pas mettre en relief pas mal de choses qu'ils ne pouvaient pas maîtriser dans leur science, hein, notamment des postulats non vérifiables. On part des postulats pour démontrer des choses, mais les postulats ne sont pas vérifiables. Même Newton, hein, encore une fois, n'était pas sûr de sa théorie de la gravité quand il est décédé, hein. Ça vous amène vraiment à comprendre vraiment qu'il y a vraiment l'importance pour l'homme de reconnaître qu'il ne sait pas tout, pour montrer, partager son non-savoir et apprendre dans le relationnel. Parce que plus je le vois dans les systèmes thérapeutiques, plus vous allez oser dire: «Ah là, en tant que thérapeute, je ne comprends pas tout, vous pouvez m'expliquer, là j'ai pas compris tout ça», plus vous allez avoir plein d'informations pour avancer, comprendre, partager et faire avancer le système psychothérapeutique, hein.
c'est dans le partage d'amour, le partage relationnel, le partage de confiance que les informations se brassent et que thérapeutes comme consultants peuvent avoir accès aux clés de l'avancement. Hein. Bon, alors donc, comme je vous disais, donc par loi d'attraction, chaque moitié d'âme que nous représenterions tous dans ce monde yang, tous, encore une fois la lignée adamique, hein, mais ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Par loi d'attraction, chaque moitié d'âme que nous représenterions tous dans ce monde yang attiraient à elle des situations et des relations de même degré d'affirmation et d'ouverture de conscience. Ainsi, chacun pourrait avancer à son rythme, hein, puisqu'on attire à nous des situations et des relations de même niveau d'affirmation que notre niveau d'affirmation à nous. Donc ça nous permet d'avancer graduellement. Vous n'allez pas, si vous avez une posture d'affirmation moyenne, vous n'allez pas rencontrer dans votre champ d'attraction une personne qui a une posture d'affirmation très juste. Hein, ça irait trop vite pour s'ajuster au niveau d'affirmation de l'autre. Hein. Donc, par loi d'attraction, chaque moitié d'âme que nous représenterions tous dans ce monde yang attirerait à elle des situations et des relations de même degré d'affirmation et d'ouverture de conscience. Ainsi, chacun pourrait avancer à son rythme. Dans ces mondes yang, contrairement aux mondes yin, l'aimantation ne s'exprimerait pas dans des vibrations de cœur similaires. Il s'agirait davantage d'attraits inconscients dans les relations pour des personnes de même niveau d'affirmation et d'individuation. Vous voyez que le jargon n'est pas le même. Hein. Dans les mondes yin, on va vous parler de vibration de cœur. Dans nos mondes yang, on s'attire par même niveau d'affirmation d'individuation. On attire les relations et les situations de même niveau d'affirmation et d'individuation. Donc vous voyez que le jargon est important. Quand on parle de vibration de cœur, on se fait avoir parce qu'on parle dans le jargon yin. Et bien sûr, on a tendance, suggestivement, à reprendre des codes yin dans un monde yang. Le monde yin parlerait de taux vibratoire et d'une énergie unifiée d'amour. Le monde yang parlerait de polarité complémentaire liant des hommes de même niveau d'affirmation. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention encore aux termes utilisés, mais c'est vrai. C'est pas évident à chaque fois. On est constamment en train de mélanger les termes et c'est vrai que ça a encore un effet suggestif pour nous amener à pratiquer les codes yin dans le monde yang. Voilà. Donc il n'y aurait pas ainsi de hasard. En fin de parcours, cela signifierait que le duo se retrouverait dans le parfait équilibre avec un homme et une femme d'énergie complémentaire à soi. Hein. Voilà. Ça nous amène à parler aussi de ce que signifieraient les problématiques d'homosexualité, puisque ça voudrait dire, dans cette loi d'attraction et de systémique et électromagnétique, que les problématiques homosexuelles pourraient s'élaborer. Elles seraient le résultat de traumas signifiants possibles à libérer lors d'un avancement parfait en ouverture de conscience. Mais bien sûr, ça voudrait dire que ces problématiques pourraient se libérer vraiment en fin de parcours dans le processus âme jumelle, puisque d'incarnation en incarnation, nous cheminerions progressivement dans la libération de nos traumas. Donc, dans cette loi, cette logique, ça voudrait dire que les problématiques d'homosexualité pourraient s'élaborer, puisque en fin de parcours, tout serait parfaitement complémentaire. Nous attirions à nous une énergie complémentaire et une personne de sexe complémentaire. Donc le monde matériel répondrait lui aussi parfaitement à la loi d'attraction des pôles complémentaires entre système et sous-système. Voilà. C'est là où ça vous amène à raisonner sur beaucoup de logiques polarisées qui nous permettraient de dire que nous pourrions libérer tout ce qui est vraiment handicapant dans notre capacité à s'ajuster aux polarités complémentaires. C'est ça que ça peut amener à comprendre. Dans le relationnel, l'homme créerait inconsciemment des comportements et des événements manifestant ses résistances, ses peurs, ses fausses croyances, ses élans d'amour, ses mémoires d'incarnation et ses aspirations les plus
profonde. Donc vous voyez que, sans qu'il s'en rende compte, l'homme, et c'est ce que je constate depuis 20 ans dans l'observation exhaustive des relations d'une personne à ses systèmes environnants, mais l'homme, il créerait inconsciemment des comportements, des événements manifestant ses résistances, ses peurs, ses fausses croyances, pour faire saturer tous ces peurs, ces fausses croyances à son rythme. Il manifesterait des mémoires d'incarnation, l'homme, puisqu'il attirera à lui des situations répétitives lui permettant, des situations répétitives contraignantes lui permettant de libérer certaines problématiques intérieures en lui qui ne dateraient pas que d'une incarnation. Voilà. Donc l'homme s'orienterait intuitivement vers les situations qui lui permettraient d'avancer dans son individuation. Voilà, donc l'homme, je vois en psychothérapie, il va vers des situations inconsciemment qui lui permettent d'avancer dans son niveau d'affirmation et d'individuation. Voilà. En l'amenant à vivre des situations certes contraignantes, répétitives, pour l'aider à libérer certaines problématiques qui ne dateraient pas que d'une incarnation. Et plus l'homme retarderait la libération de sa problématique, plus le symptôme se densifierait pour obliger la personne, dans ce symptôme se densifiant et dans les situations complexes s'accentuant sur l'extérieur, ça l'obligerait à libérer définitivement les problématiques qu'il n'a pas réglées. L'homme s'orienterait intuitivement vers les situations qui lui permettraient d'avancer dans son individuation. En polarité complémentaire et inversée, de même intensité, l'homme serait soumis à un cadre dysfonctionnel, le faisant saturer de ses problématiques particulières. Toujours en miroir inversé, dans des défenses de même intensité, mais en miroir inversé, en polarité complémentaire, l'homme il va être soumis à un cadre dysfonctionnel, le faisant saturer de sa problématique particulière. Ainsi, les émotions ressenties au fil du chemin seraient de plus en plus équilibrées, puisque l'homme libérerait son matériel traumatique, donc l'homme libérerait ses peurs, donc ces émotions à l'homme seraient de plus en plus équilibrées. Et cette énergie émotionnelle, changeant, s'enregistrerait alors dans notre ADN. Ce matériel génétique serait en étroite interaction avec la matière quantique. Donc toutes ces transformations, cette libération émotionnelle s'inscrirait dans notre ADN, cet ADN qui serait en étroite interaction avec la matière quantique. Avec la matière quantique qui est en interaction avec tout notre monde rationnel. Donc dégagé de ce matériel traumatique signifiant, cela induirait que l'homme pourrait créer dans ses projets relationnels et factuels ses plus belles inspirations d'amour. D'autant plus que quand le masculin retrouve ce régner au féminin en fin de parcours âme jumelle, leur projet commun va être très signifiant, va être bien plus important que leur projet individuel. Les énergies masculines de tout système manifesteraient et les énergies féminines donneraient ce moteur d'amour, d'inspiration et de création. La femme penserait et aimerait, l'homme créerait et manifesterait pour former le plus beau projet commun en fin de parcours, puisque dans ce processus âme jumelle, on voit que la complémentarité des pôles permettrait vraiment de réaliser le plus beau projet commun d'amour. Mais n'oublions pas, le système d'âme, il y a un pôle féminin et masculin. Donc, tant que les féminins et masculins ne sont pas réunis en fin de parcours dans le système âme jumelle, ils ne sont pas dans leur plus belle réalisation. D'où l'importance de considérer la complémentarité des rôles dans le système d'âme. Puisqu'à vouloir tout unifier dans les mondines, on amène à penser à l'homme que l'homme et la femme fonctionnent de la même manière. Non. Et le féminin, l'énergie féminine et masculine ne fonctionnent pas de la même manière. Ça, c'est important de voir que l'énergie féminine ne fonctionne pas de la même manière que l'énergie masculine. Sinon, les conflits s'entretiennent entre les deux pôles énergétiques, puisque le féminin va vouloir constamment que le masculin fasse comme lui, le féminin, et le masculin va vouloir constamment que le féminin fasse comme lui.
ça entretient les conflits et cela n'amène pas le système d'âme à avancer puisqu'ils ont des rôles complémentaires qu'il faut respecter pour mener à bien leur projet commun de fin de parcours qui amène au meilleur équilibre et au meilleur niveau d'affirmation juste des deux pôles, le pôle féminin comme le pôle masculin, mais chacun ont des niveaux d'affirmation justes dans leurs fonctions spécifiques et complémentaires. Le féminin est dans l'endurance psychique, le masculin dans l'endurance physique. Et grâce à leur complémentarité, ils peuvent réaliser la plus belle création de leur projet, de leur coloration d'âme spécifique particulière à chaque système d'âme. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.